Aujourd'hui, dans cette vidéo, intéressons-nous à la souffrance animale dans l'art contemporain, à travers deux œuvres de l'artiste franco-algérien à la réputation sulfureuse, Adel Abdel Semed. Mettant souvent en scène des animaux, ses frères lointains comme il aime les appeler, ces œuvres sont pourtant régulièrement source de controverses et de scandales. Tout d'abord, il y a la vidéo Don't Trust Me, réalisée en 2008. Sous le soleil du Mexique, un faon, un porc, un bœuf, un cheval, un bouc et un agneau sont abattus violemment d'un coup de marteau. Bien entendu, l'artiste n'est pas lui-même responsable de cette tuerie, puisque les actions sont réalisées par un professionnel de manière conventionnelle dans un abattoir. Exposée en France, cette œuvre reçoit un avis mitigé, mais provoque la colère aux États-Unis où l'exposition est annulée suite à de nombreuses menaces du public et des associations animalières. Quelques années plus tard, en 2013, l'artiste réalise au Maroc Printemps, une vidéo mettant en scène des poulets accrochés par les pattes et en feu. Présentée 5 ans plus tard lors de l'exposition L'Antidote au Mac Lyon, elle apparaît dans une salle à part avec un avertissement. Après qu'un spectateur la diffuse sur les réseaux sociaux, le web s'enflamme, criant alors à la maltraitance animale. C'est dans un communiqué de presse, suite aux nombreuses plaintes, que l'artiste révèle l'utilisation de Stun Gel. Un gel qui permet la protection face au feu, utilisé d'habitude au cinéma pour protéger les cascadeurs en tournage. Pourtant, cela ne calme pas du tout le public et l'œuvre est finalement retirée sur la décision de l'artiste et du musée. Alors que l'exploitation et la mise en scène de la violence animale n'est pas nouvelle dans l'histoire de l'art, on peut se demander pourquoi ces deux œuvres en particulier ont suscité autant de réactions du public jusqu'à provoquer la censure. L'artiste procède de manière similaire dans les deux œuvres pour toucher au plus près le spectateur. Tout d'abord, l'artiste refuse de contextualiser, d'introduire ou encore de raconter une histoire à travers ses œuvres. Il plonge directement le spectateur au cœur de la violence. Par ses procédés, il n'adopte pas une démarche moralisatrice, mais rend compte d'une violence omniprésente qui existe. L'aspect neutre des œuvres contribue à se focaliser soit sur les actions, soit sur les réflexions voulues, comme dans Printemps, qui se fait alors l'allégorie de la violence faite aux animaux, mais aussi celle émanant des hommes, notamment à travers son titre faisant référence aux violents épisodes politiques des printemps arabes des années 2010. L'artiste souhaite avant tout rendre visible ce qui est devenu invisible, éveiller la conscience du public en le confrontant aux conséquences d'un régime carnassier, par exemple. Cette entrée directe du spectateur dans les œuvres l'empêche non seulement de se projeter, mais ne lui laisse pas non plus le temps de victimiser l'animal, son attention étant centrée sur la violence remise à la lumière du jour. Mais du coup, on pourrait se demander pourquoi, en France, en 2008, des vraies scènes d'abattage n'ont pas été censurées, alors que 10 ans plus tard, la vidéo Printemps, réalisée avec des effets spéciaux, a dû être retirée sous la pression des réseaux et des menaces. Eh bien, tout d'abord, on pourrait commencer par dire que les années 2010 sont les années décisives en France où l'on assiste à une vraie montée de l'intérêt public pour le bien-être animal. D'un point de vue juridique, c'est en 2015 que les animaux deviennent des êtres doués de sensibilité dans le code civil et pénal, ce qui durcit les peines de maltraitance. Bien que cette loi ne s'applique ni à la corrida ni à l'élevage. Puisqu'en 2016, suite aux vidéos choc de l'association L214, qu'un parti animaliste se crée. On peut donc voir qu'en dehors du milieu artistique se forme une vraie exigence de la part des citoyens pour lutter contre la violence animale. Une part du public ne veut plus, même de manière artificielle, comme dans Printemps, voir exploiter la souffrance animale. Au-delà de ça, il faut reconnaître que les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant dans la controverse de Printemps. Diffusée largement sur ces supports, l'œuvre a totalement échappé à l'artiste et au musée. Beaucoup de menaces ont directement visé l'artiste, accompagnées de fausses informations sur son œuvre, ce qui a accentué toujours plus la polémique.